Si tu souhaites avoir des conseils beauté, prendre soin de toi chaque jour, réaliser des recettes simples et l'emmener partout avec toi, voici ton tout nouveau podcast dédié à la beauté et lifestyle pour te guider dans ta vie quotidienne sur des thèmes qui t'aideront à prendre soin de toi. Moi, c'est Elodie, entrepreneuse beauté et esthéticienne. Bienvenue dans mon univers. Mon but est de t'aider à réveiller cette jolie personne qui est en toi et à y voir plus clair dans ces domaines qui est en grande expansion maintenant depuis quelques années. Installe-toi confortablement où que tu sois et c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les beauty, nous voici pour un tout nouvel épisode et cet épisode un peu spécial parce que j'avais envie d'en parler et je me sens aussi concernée concernant le poids et l'apparence qu'on a aujourd'hui. On est très focalisé sur ça, surtout nous les femmes, on est très en compétition et je trouve ça vraiment dommage qu'on soit dans cette compétition où cette personne doit être plus belle que nous, on ne doit pas être forte, on ne doit pas être trop fine, comme s'il y avait un juste milieu. Et surtout, les réseaux sociaux, je trouve, moi ça m'est pas encore arrivé en tout cas, merci, mais je trouve qu'il y a des personnes où, voilà, elles s'affichent sur les réseaux sociaux et direct on va voir, ah, elle a pris du poids, et on va commenter que voilà, cette personne a pris du poids. Et alors, tu sais pas si cette personne-là, en fait, elle est peut-être malade. Tu connais pas la vie de la personne pour dire qu'elle a pris du poids, elle est plus mince, on connaît pas la personne. Donc j'aimerais aussi qu'aujourd'hui, on puisse se dire, ok, c'est bon, on arrête avec tout ça, elle a pris du poids, ok, on va pas aller fouiller, on va pas aller la blesser, parce que quand on raconte à une personne qu'elle a pris du poids ou on va lui faire remarquer un truc qu'elle aime déjà peut-être pas chez elle, ça va titiller aussi un petit peu son mal-être aussi. Peut-être que cette personne elle a un mal-être mais elle va pas spécialement nous dire. Et on a tous un mal-être, on a tous un problème avec notre apparence parce que aujourd'hui il faut qu'on soit exactement comme ça. Il faut pas qu'on soit autrement, il faut pas qu'on soit différent. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Alors comme vous le savez, moi je suis une personne d'assez fine, j'ai toujours été fine et voilà, tout le monde me dit non mais toi t'as trop de chance et tout, t'es toute fine, tu peux manger tout ce que tu veux, t'as pas de problème sur ça. En fait ça peut être un problème. Moi j'ai jamais spécialement aimé mon corps plus jeune. Aujourd'hui j'arrive un peu mieux à l'apprécier, c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi parce que qu'on soit fine ou qu'on soit un peu plus forte, on a quand même des complexes. Et on me disait que j'avais de la chance d'avoir ce poids-là, que j'avais pas de problème. Mais en fait, si, j'ai connu des personnes qui étaient encore même plus fines que moi et qui avaient le diabète, qui avaient du cholestérol aussi. Donc en fait, ça veut rien dire. Ça veut pas dire que je suis toute fine, qu'il faut que j'aille manger au McDo tous les jours. Ça veut pas dire que je suis toute fine, qu'il faut que je mange des pizzas tous les jours. Peu importe, il faut quand même que je fasse attention à mon corps. Mon corps, c'est un trésor, c'est un diamant, aujourd'hui je peux le dire, et qu'aujourd'hui j'apprécie la personne que je suis. Et pour ça, j'ai mis une routine en place. Si vous me voyez un peu sur Instagram, vous voyez un petit peu ce que je fais, ce que je mets en place pour devenir celle que j'ai toujours voulu être. Alors je sais pas, aujourd'hui je vais pas vous dire que je vais prendre du poids, aujourd'hui je m'en fiche un peu du poids, je me pèse même pas. Pour vous dire que le poids ne me dit rien. Mais par contre, c'est mon apparence. Quand je me regarde dans le miroir, je dis ouais, j'adore l'image que je me rejette. Et quand je me regarde dans le miroir, c'est bon. Je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait contente. Et là, ça me permet de me projeter et d'apprécier la personne que je suis aujourd'hui et demain. Ça fait plus de 4 mois. Alors, à l'heure actuelle que je vous parle, je fais du sport 3 fois par semaine. J'ai commencé à 1 fois par semaine. Le sport, je le vois pas comme quelque chose de chiant. Quand on voit une personne qui a le corps qu'on voudrait, déjà c'est une comparaison, pas la peine de se comparer. Se comparer à soi-même, c'est beaucoup mieux. On se dit mais comment elle a fait pour avoir ce corps de rêve, le corps que je veux? Non, c'est même pas la peine. Ça se peut qu'elle a souffert pendant plusieurs mois, plusieurs années même, pour avoir le corps qu'elle veut aujourd'hui. Il y a la discipline, c'est-à-dire que, ok, j'ai décidé de faire le sport tel et tel jour, ça sera ces jours-là, il n'y a pas d'excuse.
Et nous, on se dit parfois, moi j'étais comme ça, ouais, j'aurais bien aimé avoir comme si, nanani. Mais pour avoir le corps que je voulais, elle a fait des concessions. Elle s'est dit, ok, c'est de lundi, le mercredi et le vendredi, il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'excuse. Je trouve un moyen pour le faire. Donc, pas la peine de se comparer et se dire oui, cette personne elle a fait ça, elle a le corps que je veux, ou peut-être cette personne elle est un peu plus forte que moi, ouais mais cette personne là elle arrive à ça, elle a pas ce ventre que moi que j'ai. C'est toujours se comparer, parce que cette personne-là, elle a aussi des complexes, mais elle va pas mettre ça en valeur, elle préfère mettre ce qu'elle aime en valeur pour que toi tu te dises, ah ouais j'avoue, elle a un bête de corps, ah oui, mais elle arrive quand même à s'exposer sur internet, ou vice versa, et se dire que moi aussi je peux arriver à aimer mon corps comme elle le fait. Souvent on met toujours ce qu'on n'aime pas en valeur, et en fait, il faut mettre l'inverse. Il faut mettre ce qu'on aime en valeur. Le reste, on met de côté, on laisse. Alors bien sûr, je suis toujours en apprentissage de m'aimer, de me réconcilier avec moi-même. C'est un de mes livres que j'ai. Je mettrai de toute façon tout dans la description pour que vous puissiez voir aussi ce que je lis, ce que je fais. Mais j'ai passé vraiment une grande étape. Et je suis tellement contente de pouvoir faire ça. Parce qu'en fait, le fait déjà de te dire ah non mais j'aime pas mon corps, ah non mais j'aime pas mes oreilles, ah non mais j'aime pas mon ventre. En fait, tu te tortures. Je sais pas si tu arrives déjà parfois à t'écouter et à te dire mais mince, je suis en train de me torturer à moi-même. T'as des personnes qui sont là, ils vont arriver devant toi, ils vont te dire ah non mais toi j'adore, t'es trop belle, t'as une belle prestance, t'as peut-être du charme, du charisme et tout. Et toi tu dis ah non pas du tout, hein, je suis pas comme ça du tout. J'aime pas ceci, j'aime pas cela, tu vas te dévaloriser. Mais à force de te dévaloriser, qui tu es réellement, tu vas pas devenir la personne que tu veux en te dévalorisant. Au contraire, il faut te valoriser à force, même déjà à toi-même, c'est le plus important, pour qu'ensuite tu te sentes à l'aise devant un public, devant toi-même, devant une personne qui veut peut-être te rabaisser aussi. Le but, c'est de te forger quelque chose de solide dans ta tête. C'est pour ça que les affirmations positives rentrent aussi en compte. De te dire que j'honore ma puissance, je suis une femme forte, je suis une femme intelligente, je m'aime comme je suis. Bref, des petites affirmations comme ça qui vont t'aider à croire. Parce que tu peux le dire, mais il faut que tes pensées suivent aussi derrière. Une chose aussi que j'aimerais qu'on corrige le plus rapidement que possible, c'est les vêtements. Souvent, moi j'étais comme ça, hein, pourtant je suis fine, hein, donc pour vous dire que j'avais le même problème qu'une personne qui est beaucoup plus forte que moi. On va dans un magasin, on va s'acheter un pantalon, un haut, peu importe, on l'aime trop, et on se dit, oh là là, je fais du 36, j'aurais bien aimé faire du 38, ça c'était moi hein, à l'époque, et encore je faisais même du 34, donc voilà, je suis un peu plus je crois, ou les personnes qui te disent, non mais moi je fais du 44, j'ai pas envie de prendre la taille, elle aura honte de cette taille. En fait, heureusement qu'on a des tailles en magasin. Imaginez 2 secondes où vous rentrez dans un magasin et vous n'avez pas de taille. T'as 20 pantalons et tu ne sais pas ni ta taille, ni quel pantalon tu dois prendre pour essayer et aller en cabine. Imagine-toi la scène 2 secondes. Ça voudrait dire que tu devrais prendre tous les pantalons. Et déjà qu'en cabine, tu es restreint. Tu dois avoir par exemple maximum 10 articles maximum, tu vois. Imagine-toi, il faudrait que tu te prennes les 20 pantalons, que tu essayes les 20 pantalons pour savoir quelle taille tu dois mettre. C'est pas possible. Les tailles servent justement à te dire, ok, tu fais cette taille-là pour que tu te sentes à l'aise de son pantalon dans ce haut, peu importe. Là, on se fait vraiment une fixette sur la taille. Je fais du 44, c'est pas bon. Je fais du telle taille, c'est pas bon. En haut, c'est pas bon. Non, ça n'a rien à voir. Les tailles sont là pour nous aider à choisir la bonne taille, le bon pantalon, pour que ça épouse la forme du corps comme il se doit. Sinon, ça ne servira à rien. C'est pareil. Le S, M, XL, peu importe, c'est juste pour différencier quelle taille que tu dois mettre pour toi et adapté à ton corps. Et ça, je trouve ça vraiment dommage que quelqu'un me dise « Non, mais moi, j'aurais préféré faire du 42 ». T'as des personnes qui font du 42 et qui font pas le même poids que toi. À l'inverse. Enfin, il faut comprendre qu'en fait, c'est juste pour nous aider.
Tout ça, c'est juste pour nous aider à prendre un vêtement plus facilement. Il faut vraiment qu'on puisse se dire non mais c'est bon, je vais arrêter de me torturer, je vais vraiment m'aimer avant, parce que si tu ne t'aimes pas toi, comment tu veux aimer les autres, comment tu veux briller en même temps que les autres? Tu as des personnes qui font du 42 et qui font le même poids qu'une personne qui font du 38 ou du 40. Donc il faut vraiment voir un peu le pour et le contre. Pourquoi tu te blesses comme ça? Pourquoi tu te descends à chaque fois or que tu pourrais t'élever à chaque fois? Ce sont ta deux paroles. Tu as ta parole à toi qui te dit hey, je suis belle. Tu as l'autre qui te dit non mais t'es sérieuse? Arrête de te croire, c'est même pas vrai. T'as pas vu que t'as des bourrelets là, nanani. Il faut vraiment contrebalancer ces paroles avec des affirmations positives qui peuvent aussi t'aider dans ton quotidien. Tout à l'heure, je parlais de la comparaison des autres. On se compare beaucoup des autres, surtout avec les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui. Ah, cette personne elle est plus belle, cette personne a plus d'argent que moi, cette personne elle est plus riche que moi, c'est pareil, cette personne a une plus grande maison que moi, elle a plus de choses que moi, mais en fait c'est pas ça qu'il faut comparer. C'est comparer toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu te réveilles en te disant est-ce que je suis meilleur qu'hier? Là tu te poses la question, hier peut-être que tu avais la flemme de faire quelque chose. Aujourd'hui, tu vas te dire, ah ben non, j'ai plus la flemme, je vais le faire. Ce qui te permettra de voir que tu peux atteindre un palier, un escalier de plus. Quand tu montes des escaliers, tu mets un pied au-dessus pour aller à tel étage. Là, c'est pareil. Tu vas te dire, est-ce que je suis meilleur qu'hier? Et à force de le faire tous les jours, tu vas comprendre que tu as été meilleur ou pas. Si tu n'as pas été meilleur, c'est que tu as fait quelque chose ou tu avais écouté la voix de la flemme, je dirais ça comme ça, qui te dit non mais arrête, fais pas ça, t'as pas envie et tout et tout. Moi maintenant quand je fais mon sport, comment je suis contente et fière d'avoir fait mon sport. Je me dis waouh, ça m'a fait tellement de bien. Je suis trop contente. Donc je t'invite vraiment à peaufiner tout ça. C'est le premier épisode, je pense qu'il y en aura d'autres. Je vais vraiment peaufiner tout ça parce que je suis en plein apprentissage aussi. J'ai eu beaucoup de complexes malgré que je suis fine. Il y a un film aussi que j'ai regardé sur Netflix qui s'appelle Pretty quelque chose. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description aussi parce que je trouve que ce film il est vraiment bien. On me l'a conseillé, je l'ai regardé il n'y a pas très longtemps de ça. Cette fille, elle est forte. Et forte. Bon, pour moi, une personne forte, j'aime bien les personnes fortes et ça me dérange pas du tout. Hein. Et elle est quand même un peu plus forte et tout. Et elle tombe sur la tête. Parce que son rêve, c'est d'être genre comme moi, fine. Et elle disait à une fille, non mais oh là là, comment t'es trop bien, t'as de la chance, tu peux avoir le mec que tu veux et tout. Et au contraire, la fille qui était toute fine, un peu comme moi, elle était en couple, mais c'était la galère, mais une grosse galère. Elle était pas bien avec son couple et tout et tout. Et elle était la fille qui est un peu plus forte, elle dit mais je comprends pas. Comment ça se fait que toi, ça va pas dans ton couple? Elle comprenait pas. Donc le jour, elle est tombée sur la tête. Elle s'est retrouvée comme celle qu'elle voulait être. Elle était fine, elle était contente, elle s'est dit waouh, je suis fine, maintenant je peux avoir tout ce que je veux, le boulot que je veux, le mec que je veux, elle a pas de complexe, rien. Donc elle fait tout comme il faut. Ses deux copines, elles disent mais t'es bizarre, t'es pareil en fait, t'as pas changé, mais dans sa tête, elle a changé complètement. Elle fait sa live, elle a un boulot de rêve, elle kiffe sa vie et tout, tout le monde lui dit ouais, trop bien et tout. Elle retombe sur la tête. Et là, au final, elle comprend pas pourquoi elle est redevenue celle qu'elle était avant d'être tombée sur la tête. Et là, elle se dit, ah ouais, mince. Qu'est-ce qui se passe? Elle pleure, elle est déprime. Là, c'est bon, elle est en mode déprime. Elle veut voir plus personne, même son mec. Elle a dit, non, je veux plus te voir et tout. Et là, elle a compris qu'en fait, c'était pas le fait qu'elle soit mince qui va changer, c'est ton état d'esprit, c'est ce que tu vas penser de toi qui va changer la donne envers les autres, mais surtout envers toi. Je vous invite vraiment à aller regarder ce film. Il est vraiment bien. Moi, j'ai vraiment aimé. Il s'appelle I Feel Pretty. Je ne sais pas si j'ai l'accent comme il faut, mais vous l'aurez compris. Je mettrai de toute façon dans la description. Et il est vraiment fort. Je trouve que ça
nous permettent de réaliser que peu importe ton poids, peu importe ta couleur de peau, peu importe tes cheveux, c'est toi qui décides de la personne que tu veux être demain. Et même aujourd'hui, tu veux être une fille positive, une fille belle, qui se sente bien dans sa peau, travaille à partir d'aujourd'hui. Tu as les affirmations positives, tu as les pensées à remplacer, parce qu'en fait ce sont des pensées que tu as depuis toute petite. Sûrement ta famille, tes parents, tes amis t'ont dit que non, tu peux pas aller plus haut, tu peux pas viser plus haut, tu peux pas être comme ceci, tu restes dans la même catégorie que tout le monde. Mais l'humain évolue chaque jour, évolue. Aujourd'hui, regardez, dans les années 2000, il n'y avait pas tout ça, Internet, Instagram, YouTube, podcast, il n'y avait pas tout ça. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout ça et de pouvoir évoluer grâce à tout ça. Grâce aussi à l'épisode que je te publie aujourd'hui, ça peut aussi t'aider à évoluer. N'hésite pas vraiment à te donner de l'amour vraiment pour toi. Et à connaître ton pourquoi. Pourquoi tu veux être cette personne-là? Pourquoi tu veux t'aimer un peu plus chaque jour? À force de te dire tous les jours, tu vas apprécier ce petit processus que tu vas mettre chaque jour. Ça va pas arriver d'un coup, mais ça prendra peut-être un peu de temps, mais tu vas apprécier ce processus. Dans le 3e épisode, j'ai parlé de l'objectif à atteindre. Comment les atteindre en tout cas, parce que c'est important de vraiment bien définir ton objectif. Si tu te dis que oui, je veux perdre du poids, c'est pas un objectif, c'est pas assez précis. Il faut vraiment être précise lorsque tu vas atteindre ton objectif. Je veux perdre 5 kilos est un objectif. Même tu peux rajouter dans combien de temps. Là, ça sera beaucoup plus précis. Même si par exemple c'est dans 2 mois, tu n'atteins pas vraiment l'objectif, le but c'est que tu l'aies fait, que tu aies passé à l'action. Aujourd'hui, je te parle, on est le 12 avril et j'ai une petite phrase qui me dit que il n'y a qu'une façon d'apprendre, c'est de passer à l'action. Alors, passe à l'action. Fais de petits efforts, mais ça sera toujours de l'effort que tu feras pour être celle que tu veux être demain. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas en tout cas à me dire ce que tu en as pensé sur Apple Podcast. C'est là que tu peux me noter et je pourrai aussi te répondre avec plaisir. Je te laisse me rejoindre aussi sur YouTube et sur Instagram pour faire encore plus en plus connaissance avec toi. Je te laisse là, je te fais gros bisous et à très bientôt sur le podcast.